Was pfiffst du mich Föß? Ich hab doch gar nicht fortgewählt. Ich bin doch alle will noch blöd. Ich will nur nicht, dass du mich so kurz an Leine bist. Was bist du so eigensinnig? Was bist du so eifersüchtig? Das tust du beleidigt. Ich hab's doch nicht kein anderer als dir. Ich will doch zu kein anderer als dir. Nur will ich nicht, dass du mich in deine Schablone zwingst. Warum bin ich anders, als ich bin? Warum sagst du anders, als du bist? Frankreich. Pourquoi ce front sévère et ce doigt menaçant? Pourquoi me siffles-tu comme si j'étais un chien? Et cette moue réprobatrice, cette jalousie, pourquoi? En quoi t'ai-je offensé? Je t'aime toujours, tu sais. Je n'aime que toi. Mais je n'accepte pas que tu m'enfermes dans les stéréotypes. Et pourquoi exiges-tu de moi que je devienne un autre? Et toi, pourquoi ne te montres-tu pas tel que tu es vraiment? Oh, France! Humiliation et sentiment ambivalent d'appartenance à un peuple rabaissé. Wo ich hingehe. Und doch weiß ich, wo ich hingehe. Zu dir, Vater, von allen anderen Perspektiven. Zu dir, Mütter, mit 13 in Fabrik steckt. Zu dir, Antoine, vom Land vertriebener Bürger. Zu dir, Louis, an die schwierigen Kämpfer Krämer. Zu dir, Jean, vom Gesetz gedimmelter Zigeuner. Zu dir, Edes, unser schön ausgeheiter Tolle. Zu dir, Elsasser, uns herrliches Genägert. Zu euch allen, denen anderen auf die Nase spitzen, weil ihr unter am Boden hockt, im kalzigen Stroh. Wo ich huck, mein Name, mit dem Neidverbot und Schami, wie ich nicht so wälzen dürfen, wie ich. Ma place est avec toi, père, couillonné par les bureaucrates. Avec toi, mère, qu'on a mis à l'usine à 13 ans. Avec toi, Antoine, spolié de tes champs. Avec toi, Louis l'épicier, garrotté par le fisc. Avec toi, Jean, le manouche, tracassé par la loi. Avec toi, Édouard le naïf, mis à la porte de l'école. Avec toi, l'Alsacien, traité de haut passé, messieurs. Avec vous tous, qui êtes accroupis dans la paille moisie. Et moi, assis à vos côtés, et portant une cravate neuve, j'ai honte de ne pas sentir le pesanter comme vous. Le haut et le bas s'opposent, et voici que le poète se déclare solidaire avec ceux d'en bas. Il l'affirme haut et fort dans ce poème. Onyeonekir, ma place. Celui qui prend ainsi position se pose en avocat de l'homme du peuple, trompé par les puissants, du cancre de l'école française, du petit commerçant ruiné devenu prolétaire, de la mère ouvrière à 13 ans, du père trompé par les administrations. Si ma place est près du peuple, c'est pour dire sa révolte, son refus. Le refus s'exprime parfois sur un mode très archaïque, comme dans UEA, le cri du paysan arrêtant sa charrette, un cri venu de loin, de l'air antérieur au facteur. Cette parole archaïque subvertit aussi la lutte politique traditionnelle, celle de la gauche contre la droite, s'inspirant des luttes des Noirs américains comme dans Redvis, Megan, mis en musique par René Eglès, ou ayant recours, comme à des images d'un autre temps,
comme celle de Podoblotz et de Pape. Car ce peuple est aliéné, toujours privé de quelque chose par ceux qui font leur beurre sur son dos, avec son sang. Bap a connu une adaptation quasi dadaïste par Jean-Marie Hummel et Lise Lotham. Mais ce peuple à la nuque raide a perdu sa langue et l'habitude d'écouter les intellectuels, professeurs, à qui il donne le jour par on ne sait trop quelle conception. Perdre sa tête ou sa culture est parfois confortable. Le peuple a envie du pays où coule le lait et le miel, évidemment, mais à condition de sauter la case désert. Les paroles de Beckmann réveillent bel et bien, on comprend ce qu'il veut dire et il remet en cause quiconque s'avise de le dire. Les années 70, c'était le temps des militants qui nous dépeint dans toute leur splendeur. Ich hatte sie ankommen sehen. Peuple, Peuple, voici le Peuple, sangen ihre Augen. So, das ist nun le Peuple alsacien. Das elsässische Volk, geknechtet, entfremdet, entmachtet, bewusstseinslos. Prenons un bain de Peuple, los, hinein nun ins Massenbad und fühlen wir uns darin so wohl wie ein Fisch im Wasser. Prophète, écrivain populaire sans peuple, Heimatdichter sans concession, écrivain militant. Il était dichter et tailleur, poète et penseur, doublement dangereux. Il aimait penser comme il aimait la poésie. Mais en même temps, il était soucieux de sa place dans l'histoire littéraire. Ce n'était pas de la vanité, c'était plutôt la curiosité de l'enfant qui se demande d'où il vient, de qui il tient, qui sont ses frères et sœurs en littérature. Le grand frère, c'est la question de la naissance du génie, le besoin de dialogue des grands esprits entre eux. C'est ainsi qu'un jour il s'adressa fictivement à René Chippelet pour le questionner sur leurs différences. Voici un extrait de Salut René de 1983. Salut René. Ich hätte dich so gerne getroffen. Irgendwo in diesem Bermuda-Dreieck, Zaber-Badenweiler Worms. Nach dem Nest die Fluchtburg. Wir hätten eins getrunken, René, droben auf dem Hof 8 und gefaselt von der himmlischen Landschaft, dem Sozialismus mit menschlichem Antlitz und dem garstigen Elsässertum. Auch wieder so ein Dreieck, in dem wir zu Geisterschiffen werden, auf die man in saure Gurkenzeiten zurückgreifen wird. René, je sais que notre langage est rageur et roturier, alors que le tien avait des allures d'esthète cosmopolite. Mais vois-tu, nous sommes coincés ici entre l'autodestruction et l'impossible fuite. Aurons-nous un jour des ailes?
penser que rêver de l'avenir, la liberté. Cette liberté, la vraie, c'est celle de la parole, celle de la nature, celle de l'esprit, indissolublement liée. L'ouverture intense et maximale, sinon absolue. Et ainsi, le poète parvient à une relative assurance sur le présent et pour l'avenir. Centrer notre regard sur nous-mêmes, oui, mais ensuite rouvrir le pont alsacien au risque de se faire piétiner, comme tout pont, sur ce que nous avons à donner et à prendre de l'Est et de l'Ouest. Büchnarrele. Wir sollten nicht einfach im Kreis um den alten Kornhof hocken und unser Büchnarrele beschweren. Büchnarrele, Elsassisch, welches schönste auf der ganzen Welt? Unseres. Wir sollten nie vergessen, dass unser Land ein Bruck ist, wo es alle zählt und wenn durch Wagen ist alle für Himmelsrichtung. Elsassin heißt nämlich Verstecktes Spielen mit der Gegenwart. Elsassin heißt nämlich klar dazu machen, dass man nichts mehr hört von draußen. Elsassin heißt das Fenster groß aufrissen, durch das der Wind in uns hinkehren kann. Der von Ost wie der von West. Elsassin heißt ein Bruck aufhalten. Von Volk zu Volk. Cessons de croire que nous avons le plus beau des nombrils. Ne jouons plus à cache-cache avec le temps présent. Ne fermons plus nos volets pour ne plus entendre les bruits du monde. Ouvrons toutes grandes les fenêtres et laissons entrer le vent d'Est comme le vent d'Ouest. Car l'Alsace est ce pont qui relie deux peuples. Et l'ouverture sur la liberté de la nature fait accéder les hommes à l'âge de leur majorité, de leur révolte responsable. In Markelse jetzt anfangen. Markelse lebt am Rhein. In Markelse haben wir das Goldene Kalb gestochen. In Markelse haben wir Demokratie entdeckt. In Markelse haben wir Grenzen gesprengt. In Markelse sind wir Majoren geworden. In Markelse hat es angefangen. Markelse in Elsass. In Markelsheim hat es angefangen. Markelsheim liegt am Rhein. In Markelsheim haben wir das Goldene Kalb abgestochen. In Markelsheim haben wir die Demokratie entdeckt. In Markelsheim haben wir die Grenzen gesprengt. In Markelsheim wurden wir Majorent. In Markelsheim, in Elsass. À Markolsheim, tout a commencé à Markolsheim, près du Rhin. Nous y avons égorgé le veau d'or, découvert la démocratie et fait sauter les frontières. À Markolsheim, nous sommes devenus majeurs. À Markolsheim, en Alsace. Ringgold. Es hucken drei Herren am Rhein und spielen hoch auf Französisch und Deutsch. Mit einem Zeichenbrett der Abend, mit Millionen Schecks der Zweit, mit Gummiknägeln der Dritte. Es hucken drei Herren am Rhein und wirfeln ein Bombisch-Schicksaleriss. Wie Fessenhelm, rief der Abend. Pfui Marbusse, rief der Zweit. Panzer Nabil, bellt der Dritt. Es brunzen drei Herren am Rhein im Namen von Technik, Macht und Finanz. Ein Phenolrichel der Abend, ein Quacksilberloch der Zweit, ein salziges Sud.
De dritte. Es spalte 3 Heren am Rhein, mit goldige Ochsen, Terner und Dom. Das Hauptlos ist mein Land. Es hocken 3 Heren am Rhein. Wann gehen wir sie hin? 3 messieurs sont assis au bord du Rhin et imaginent une rouvre alsaco-badoise, en français et en allemand. L'un sur sa planche à dessin, le deuxième avec son chéquier et le troisième avec sa matraque. 3 messieurs sont assis au bord du Rhin, jouent au poker avec notre destin. Vive Fessenheim! Crie le premier. Honte à Markolsheim, le deuxième. Et le troisième aboie. Les Panzers! À vie! 3 messieurs pissent au bord du Rhin. Au nom de la technologie, du pouvoir et de la finance. L'un, un ruisselet de phénol, le deuxième, une flaque de mercure, et le troisième, une décoction de soude. 3 messieurs, au bord du Rhin, fissionnent des noyaux d'atomes avec des haches en or. Le bio, c'est mon pays. 3 messieurs sont assis au bord du Rhin. Quand, enfin, les y jetterons-nous? En somme, amour profond, profondément gravé au cœur de l'être, malgré tout, trop de stènes. Lass mich los. Schuld, rot-weiß. Lehm, klobiger, der den Schuh schmatzend einfängt. Lass mich los. Es gibt noch andere Fleckchen Erde, die mir Heimat sein könnten. Zwischen Trondheim und Wiedersol. Es gibt nicht nur dich, Vergewaltigte, vermaledeite, verratene, vertrackte, verflixte Heimat an der Ill. Lass mich los, schmatzende, Sauerkraut kauende, auf dem Folklorepodium blühende, rot-weiße, die du bist von Geburt. Und nicht rot-weiß zu sein wagst, aus Furcht vor dir selbst. Es gibt deren so viele zwischen Leitha und Seine. Ländle, gemütliche, problemlose. Du, aber du, verbohrte, verratzte, verleugnete, verschlafene, Gewürztraminer, schlürfende Heimat am Rhein. Du, aber du, klobiger Lehm am Schuh. Du, die keinem mehr frei ist, der je einmal an deiner Warze gelullt. Mutter, du Rot-Weiße, ich kann nicht von dir lassen. Lâche-moi. Motte glaiseuse, rouge et blanche, dont la succion gluante saisit mes pas. Lâche-moi. Il y a entre Trondheim et la Bidasoa d'autres coins où je pourrais me sentir chez moi. Il n'y a pas que toi,
petite patrie des bords de l'île, violée, damnée, trahie, compliquée, fichue. Lâche-moi, mâcheuse de choucroute débitant des sottises sur le tréteau du folklore. Lâche-moi, toi qui fus rouge et blanche, à l'origine et qui n'oses plus être toi-même. Il y en a tant d'autres, entre l'État et Seine, de petits pays agréables et sans problème. Mais toi, l'entêté, la foutue, l'endormie, reniée par les siens, toi, la siroteuse de Gewürz sur les bords du Rhin, mais toi, motte glaiseuse collée à mes semelles et qui ne lâche plus jamais qui t'a tété, toi, Alsace, mer rouge-blanche, je ne peux plus te quitter. Enfin, qu'est-ce que ce nous évoquait plus haut? La chair de ce nous est tissée de certains hiatus accumulés d'identifications à la fois exaltées et velléitaires, surtout velléitaires, de questions parfois tragiques, mais pas nécessairement, d'une liberté ambivalente, celle d'une société refondée, qui n'existe pas encore, et celle où l'on se réfugie, celle des orties, comme on verra demain soir surtout, et puis enfin l'exaltation d'une tâche européenne et humaniste à accomplir. Le pont, produit d'une conscience malheureuse, ce monde est disharmonieux et même déchiré. On s'y meut avec le sentiment d'une appartenance collective, mais avec peu de bonheur, excepté dans la liberté de la nature. Pour ce qui concerne la société et notre temps, voilà déjà le moment d'un bilan, même provisoire. Wie die Würfel fallen, c'est le titre d'un roman écrit en langue allemande et le compte-rendu fictif d'un Stammtisch de village de la fin des années 70. Beckmann aime bien montrer la société de son temps à travers le village. C'est à cet endroit qu'il prend la mesure de la situation spirituelle. Entre fête de la bière, passion du foot, concours de pêche, le village est une sorte de bateau ivre, privé de repères. La jeunesse du village est étrange et inquiétante, déchaînée, violente. Les élus du village expriment leur découragement et l'incapacité à trouver en son sein les voies de la guérison. C'est un maître d'école au milieu de la soixantaine, touché par la grâce lors d'un sermon, qui découvre subitement qu'il est de son devoir de rendre au peuple sa mémoire. Les histoires de Stammtisch vont être insérées au moins en partie dans la grande histoire, manière de retrouver un récit collectif. Mais quand revient la mémoire, c'est d'abord celle de la guerre. Cette remémoration porte sur 3 générations. La génération qui fut obligée de s'associer aux exactions des nazis en URSS. Celle qui fut envoyée ensuite avec les Français en Algérie. Ce qui surgit là pour cette deuxième génération, c'est le terrorisme, les viols et les assassinats commis et impunis, des fantômes qui se présentent au moment où on les attend le moins, pendant les fêtes de famille par exemple, avec la fumée des merguez.
On l'aura compris, la chronique devient rapidement descente aux enfers, psychodrame. Mais aussi catharsis possible pour le lecteur du roman. Car il y a la troisième génération, le personnage de la fille du héros, Béatrice, un moment tenté par la violence expiatoire de la bande à Babel, la haute armée fraction. Béatrice est aussi la figure préférée du narrateur, enfant rejeté, perdu, rétive à toute intégration à la société bourgeoise. Beatrice war von Kindheit an sehr aufmüpfig, besonders ihrer Mutter gegenüber. Die vornehme, stilisierte Atmosphäre, die uns umgab, schien sie anzuwidern. Sie schockierte durch ihre rüde Manieren, durch ihre vernachlässigte, verslengte Sprache, die sie noch konnte. Ich kann schon sagen, wir hatten unser Kreuz mit dem Mädchen. Très belle sur les lignes où le père, essayant de préserver un fragile dialogue, accompagne sa fille à la messe le petit matin, où elle comprend que son rejet de la communauté est contemporain de l'adoption par les paroissiens de la version française du Notre Père. Am anderen Morgen gingen wir in die Frühmesse. In Straßburg gingen wir selten zur Kirche, nur zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Bea kniete neben mir, in Andacht versunken. Ich hatte sie noch nie so gesehen. Ich selber konnte mich nicht einer frommen Rührung erwehren. Die Atmosphäre war aber auch danach in dieser ehrwürdigen Dorfkirche. Diese alten Frauen, diese alten Männer, dieser alte Pfarrer, die nun hier am Ende einer langen christlichen Entwicklung standen. Der eindrucksvolle, alte Gesang, der aus diesen Kehlen kam, dieses elsässische, dörfliche Hochdeutsch, das rau und weich zugleich klang. Die Wärme, die diese Gemeinschaft ausstrahlte. Gemeinschaft der Heiligen. Dann das Vaterunser im langsamen Rhythmus, der seit 1500 Jahren aus elsässischen Herzen fließt. Inbrunst und Zuversicht, Hingabe und Verlangen, das wiegende Gemurmel zur kräftigen Anrufung anschwellt. Dein Reich, dein Wille, gib, vergib, führe uns nicht in, erlöse uns, Vater. Vater. Die Sprache steht da plötzlich vor mir, in ihrer gewaltigen Ursprünglichkeit. Unsere ganze Geschichte hinter sich herziehen. Beatrice beugte sich zu mir herüber und flüsterte: Papa, ist das Notre Père? Schreib es mir auf, Pax, sagte sie nach der Frühmesse. Das